Bonsoir. L'actualité en bref sur la RTB. Le bureau exécutif national du Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP, était face à la presse ce matin du lundi 8 août 2016. Plusieurs sujets ont dominé cette rencontre avec les journalistes. Entre autres, le 5e traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, les nouvelles mesures fiscales et le bilan des élections municipales. Et sur le bilan des municipales, le MPP se réjouit. Sur les 370 communes, le parti s'est taillé la part du lion avec 270 mairies et 10 conseils régionaux sur les 13. D'autres points de l'actualité se sont invités au débat avec les journalistes, comme le fameux coup de fil entre Roch-Marc Christian Kaboré et Blaise Compaoré. Et à ce propos, le MPP indique que c'est l'œuvre d'acteurs malveillants désirés de ternir l'image du président Kaboré. L'ambassadeur des États-Unis au Burkina, chez le président de la Commission électorale nationale indépendante, Toulinabo Mouchengi, est allé échanger sur les priorités que peuvent avoir l'institution chargée d'organiser les élections au Burkina. Une visite de courtoisie qui s'inscrit donc dans la continuité de l'accompagnement des États-Unis au Burkina Faso. Et puis au ministère de la Justice, on réfléchit sur la modernisation des services. Il s'agit depuis ce matin d'entreprendre des réformes pour informatiser les procédures judiciaires. La réflexion se mène au cours d'un atelier qui est destiné à lancer le processus d'élaboration du schéma directeur informatique du ministère en charge de la justice. Mais avant, il faut faire le point de l'existant, notamment la situation des directions, les juridictions, l'administration pénitentiaire et l'inspection technique des services. À l'étranger, le président tchadien Idriss Déby Itno, incontournable dans la lutte contre les djihadistes en Afrique, a prêté serment ce lundi pour un 5e mandat dans un climat tendu après la mort dimanche d'un manifestant à Djamena lors d'une marche d'opposants qui contestait sa réélection. Idriss Déby, 64 ans, a été réélu le 10 avril dernier avec près de 60% des voix. Parmi les invités à cette cérémonie, dans le grand hôtel de N'Djamena figurent en groupe les alliés dans la lutte contre les djihadistes de Boko Haram, mais aussi dans la lutte contre les terroristes du Sahel, notamment Roch-Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, le voisin Mouhamadou Bouhari du Nigeria et le Nigérien Mahamoudou Issoufou. Le leader de Boko Haram, Aboubakar Shekau, promet le feu à ses adversaires dans une vidéo diffusée dimanche soir. Il promet ainsi d'intensifier ses combats, balayant ainsi les divisions internes du groupe islamiste nigérien révélées la semaine dernière. La vidéo, un enregistrement de 24 minutes, est une nouvelle réponse à un entretien d'Abou Moussab el-Barnaoui dans Al-Nabab, l'hebdomadaire officiel de l'État islamique où l'homme était présenté mardi comme le nouveau Wali, c'est-à-dire le chef du califat de l'Afrique de l'Ouest. Dès jeudi, Aboubakar Shekau avait diffusé un enregistrement audio pour réaffirmer qu'il était toujours présent et n'accepterait plus aucun émissaire de l'État islamique. C'est tout pour ce flash. Adama Koulibaly vous retrouve à 19h pour les régionales. Quant à moi, je vous retrouve à 20h pour l'édition principale. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTV.